73, le verset 25. À 3, nous lisons la parole de Dieu. Psaume 73, 25. Je vais compter. 1, 2, 3. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Peut-on répéter ce beau verset? Parce que c'est une déclaration d'amour. Alléluia. Quand tu dis à quelqu'un, qui d'autre ai-je que toi? C'est vraiment une déclaration d'amour. Amen. Alléluia. On va répéter ce verset à 3. 1, 2, 3. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Alléluia. Peux-tu regarder à ta droite, à ta gauche pour dire à ton frère, à tes soeurs, tu as quelqu'un au ciel. Alléluia. Alléluia. Tu as quelqu'un au ciel. Alléluia. Quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime. Alléluia. Quelqu'un qui a tout donné pour toi. Alléluia. Quelqu'un qui a tout donné pour toi. Alléluia. Son nom est glorieux. Son nom est saint. Alléluia. Alléluia. Oui, tu as quelqu'un au ciel qui t'aime. Patricia, tu as quelqu'un au ciel qui t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Jeanne, tu as quelqu'un au ciel qui t'aime. Alléluia. Marcelia, tu as quelqu'un au ciel qui t'aime. Alléluia. Amen. 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 Vraiment, c'est une parole de joie. C'est une parole de joie. Je veux maintenant vous inviter à aller encore dans une autre lecture. Regardons dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 5, évangile de Luc 5. Évangile de Luc 5, nous lirons du 27 au 32. Évangile de Luc, chapitre 5, du 27 au 32. À toi, lisons ensemble encore la parole de Dieu. Évangile de Luc 5, de 27 à 32. 1, 2, 3. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Je ne suis pas venu appeler à la repentance ceux qui se croient justes, ceux qui se pensent justes. Mais un médecin s'intéresse aux malades. Alléluia. Et le malade cherche un médecin. Alléluia. Sauf s'il est ignorant. Et à ce cas-là, il a choisi la mort. Vous savez, bien aimé, depuis le dimanche dernier, le Seigneur avait mis sur mon cœur de faire un message
un message d'évangélisation. Oui, dans l'église, de temps en temps, il faut faire des messages d'évangélisation pour pouvoir un peu réveiller le peuple de Dieu et pour pouvoir appeler ou mettre la lumière dans le cœur de tous ceux qui viennent et qui se posent peut-être beaucoup de questions sur leur salut, sur Jésus, sur Dieu, sur l'amour de Dieu. La semaine passée, souvenez-vous, nous avons proclamé ceci, que Dieu vous aime. Alléluia. Et je veux le dire au singulier, Dieu t'aime toi. Alléluia. Dieu t'aime. Et lui qui t'aime, il t'a prouvé qu'il t'aimait. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'alors que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Alléluia. Tu ne connaissais pas Dieu. Tu n'étais même pas encore né. Mais dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu avait déjà dit, je veux te sauver. Dieu avait déjà dit, mon fils va sur la terre pour sauver ces gens, pour sauver ces créatures. Alléluia. Jésus était venu pour toi. Parce que Dieu t'aime. Jésus était venu sur la terre pour toi. Même si tu n'étais que seul sur la terre, Jésus serait venu. Pourquoi? Tellement Dieu t'aime. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Dieu t'aime. Et nous avons vu que non seulement Dieu t'aime, et là je parle de ce qu'on a vu encore la semaine passée, non seulement Dieu t'aime, mais il te connaît. Alléluia. Il te connaît. Même quand tu étais loin de lui, lui te connaissait déjà. On a parlé de cet homme Zachée, cet homme qui était pécheur, c'est-à-dire loin de Dieu. Mais comme tout le monde, Dieu l'aimait. Alléluia. Et Zachée ayant appris que Jésus allait passer dans la ville, Zachée s'est précipité pour aller voir Jésus. Alors qu'il est monté sur cet arbre pour bien percevoir Jésus, il va faire une grande découverte. La découverte que toi aussi tu as faite. Il va découvrir que Jésus le connaissait. Alléluia. Parce que Jésus arrive là où il était. Jésus lève les yeux. Jésus l'interpelle, lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Alléluia. Bien-aimé, dans une grande ville, les gens veulent voir Jésus. Il y a aussi un pécheur qui veut voir Jésus. Mais quand cet homme qui se disait, mais lui il est saint, moi je suis pécheur, il ne me connaît pas. Mais voilà que cet homme va découvrir que Jésus le connaissait. Alléluia. Non seulement Jésus le connaissait, mais Jésus voulait demeurer dans sa maison. Jésus voulait venir jusqu'à lui pour être dans sa maison. Jésus lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, parce que je veux être chez toi aujourd'hui. Jésus va dans la maison de Zachée. Et là, Zachée qui rencontre son sauveur, Zachée avoue tous ses péchés. Il se confesse, il se repent. Il dit à Jésus, tout ce que j'ai pu voler aux gens, je vais le leur rendre 4 fois plus. Jésus va lui dire cette parole. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Alléluia. Vous connaissez bien cette histoire. Je vais te le répéter ce matin. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Il t'a toujours aimé. C'est lui qui t'a voulu, c'est lui qui t'a créé. Bien-aimé, ce ne sont pas tes parents qui t'ont créé. Les parents ne sont qu'un canal par lequel tu es venu au monde. Alléluia. Mais c'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il t'a toujours aimé. Alléluia. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il est venu jusqu'à toi. C'est parce qu'il t'a aimé qu'il veut que tu saches ce que nous avons lu dans le livre de Psaumes. Il y a quelqu'un, tu as un ami au ciel. Alléluia.
Tu as un ami au ciel. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est assis à la droite du Père. Alléluia. Et qui intercède pour toi. Lui qui était venu sur la terre afin de donner sa vie à la croix pour que toi tu sois sauvé. Lui qui était venu sur la terre pour toi. Bien-aimé, sache qu'il est là pour toi au ciel. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu ce matin, dans cette lecture de Luc, je relis. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau de péage. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus sortit. Il sort. Voilà qu'il se dirige vers quelqu'un. Cette personne qui s'appelait Lévi était à son poste de travail. Alléluia. Il travaillait. Mais c'est là que Jésus l'a rencontré. Et c'est Jésus qui est venu pour le rencontrer. Alléluia. Comme toi, ce n'est pas par hasard que tu viens dans ce lieu pour prier. Tu viens dans ce lieu pour prier parce que Jésus t'a rencontré et il t'a attiré à lui. Alléluia. Jésus t'a rencontré. Peut-être sur ton lieu de travail comme Lévi. Peut-être que tu étais au champ. Ici en Europe, il n'y a pas beaucoup de champs. Mais il y a quand même des gens qui travaillent dans les champs parce qu'il y a des gens qui récoltent les fruits, tout ça. Vous voyez? C'est peut-être là, tu es en train de récolter. Jésus te rencontre. Il te dit, suis-moi. Peut-être que c'était au lycée. Tu étais là avec tes copains, avec tes copines. Voilà qu'un jour Jésus te parle. Il te dit, suis-moi. C'était peut-être à l'usine. C'était peut-être sur le chemin, alors que tu marchais, alors que tu étais assis dans un avion, dans un train. Voilà que Jésus, là, il vient te parler. Il te dit, suis-moi. Ce matin encore, je veux que tu considères ou tu reconsidères cet appel de Jésus. Jésus te dit, suis-moi. Alléluia. Jésus te dit, suis-moi. Mais voilà que cet homme, promptement, il se met debout. Il commence à suivre Jésus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans son cœur le besoin de Jésus. Alléluia. Cet homme se savait pécheur. Tout pécheur a besoin d'un sauveur. Alléluia. Voilà que cet homme, il rencontre le sauveur. La Bible dit, il n'y en a pas deux. Le seul nom que Dieu a donné parmi les hommes, le seul nom par lequel nous tous nous devions être sauvés, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le seul nom qui sauve. Le seul nom qui sauve. C'est lui dont le sang ôte le péché du monde, afin de te rendre juste devant Dieu, afin de faire de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Cet homme, là sur son lieu de travail, découvre que le Sauveur est là. Jésus avait besoin de cet homme, parce que la mission de Jésus, c'était de venir sur la terre pour sauver les hommes. Alléluia. Jésus a eu besoin de toi.
Toi, tu as besoin de Jésus. Tu es pécheur. Ce n'est pas un scoop que je te lis. La Bible dit, tous les hommes ont péché, ils sont pécheurs. Même si tu n'as jamais tué quelqu'un, dès que tu es venu sur cette terre, pécheur. Ta nature même, la nature de péché. Mais l'amour de Dieu est pour toi. C'est pourquoi Dieu te tend la main. Aujourd'hui encore, c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Dieu a voulu que cet homme, Lévi, sache qu'il l'aimait. Dieu a voulu que cet homme, Lévi, vienne à Jésus. Jésus lui dit, suis-moi. Alléluia. Suis-moi, viens à moi. Donne-moi ton cœur. Accepte-moi comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je suis ton Créateur. C'est moi qui donne la vie. Sans moi, tu es perdu. Tu as besoin de moi. Alléluia. Je veux que tu le saches ce matin. Bien-aimé, tu viens dans ce lieu. Tu viens dans ce lieu parce que Jésus t'attire. Parce que Jésus t'appelle. Et Jésus veut que tu ailles plus loin dans la connaissance de son nom. Jésus veut, oui, que tu sois sauvé. Alléluia. Jésus te dit, viens à moi. Et comme nous avons lu, je répète, Psaume 73, 25, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. On a chanté tout à l'heure, non, ou bien on ne l'a pas chanté, c'était venu sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Jésus est venu sur la terre pour toi. Alléluia. Jésus est venu sur la terre pour te sauver. Alléluia. C'est la bonne nouvelle dont tu as besoin ce matin. Alléluia. Mais regardez une chose. Cet homme, Lévi, est venu à Jésus, mais nous découvrons que cet homme va devenir aussi quelque chose. Il faut venir à Jésus et devenir ce que Jésus veut que tu sois. Alléluia. Cet homme vient à Jésus. Cet homme connaît Jésus maintenant. Mais voilà que cet homme devient un canal par lequel les autres aussi viennent à Jésus. Alléluia. Il rencontre Jésus. La Bible nous dit, il va organiser un festin dans sa maison avec au centre Jésus. Et autour de Jésus, il appelle tous les copains qui étaient aussi pécheurs comme lui avant. Il leur dit venez. Et tous ses copains viennent autour de Jésus. Vous voyez? Donc cet homme qui a rencontré Jésus devient un canal par lequel les autres aussi rencontrent Jésus. Tu as rencontré Jésus. Es-tu devenu ce canal par lequel les autres aussi viennent à Jésus? C'est une très grande question que tu dois te poser. C'est une grande question que chaque chrétien, tout celui qui a rencontré Jésus comme Lévi, doit se poser. Je suis venu à Jésus. Mais maintenant, Jésus attend de moi que je devienne un canal qui fait que les autres vont le connaître. Autour de Jésus, quand Lévi organise le festin, il appelle ses copains pour que eux aussi découvrent qui est Jésus.
Et lorsqu'ils découvrent qui est Jésus, eux aussi maintenant sont sauvés. Jésus est la lumière du monde. Jésus fait de toi la lumière pour que tu brilles et que tu attires à Jésus des âmes, tous ceux qui sont loin de Jésus, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. Jésus est venu, il a fait de toi son enfant et il veut maintenant que tu deviennes aussi un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Il veut que tu deviennes un canal de bénédiction. C'est pourquoi je vais encourager. Je vais encourager toute personne ici présente de prendre au sérieux cet appel. Tu es venu à Jésus, mais deviens aussi le canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Comme cet homme qui était loin, mais il est venu à Jésus. Il est venu à Jésus et voilà que lui aussi, maintenant, autour de lui, il devient un canal. Cet homme, vous le connaissez parce qu'on a lu son histoire. Cet homme, la Bible l'appelle Lévi. Mais il ne s'est pas arrêté à être appelé Lévi parce que cet homme est devenu celui qu'on appelle l'évangéliste Matthieu. Dans la Bible, il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Le premier cité là, Matthieu, c'est lui, Lévi. Un pécheur, un publicain, il vient à Jésus. Il est sauvé, il devient un canal de bénédiction pour les autres. Quand tu viens à Jésus, tu deviens lumière. Parce que la nature de Dieu, c'est lumière. Alléluia. La nature de Jésus, c'est la lumière. C'est une lumière qui est venue dans le monde. Alléluia. Mais quand tu viens à Jésus, non seulement tu es dans la lumière, mais toi aussi tu deviens lumière. Pour qu'à ton tour, tu attires les autres. Tu attires les autres. J'encourage chacun au milieu de nous d'être ce qu'il doit être, d'être comme cet homme, d'être celui qui attire les autres vers Jésus. Alléluia. J'encourage ces jeunes que je vois chaque dimanche attirer d'autres jeunes. Alléluia. Amen. Ma prière est que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu se serve de vous comme il est en train de le faire. Et que cela aille encore plus loin. Que vous portiez du fruit dans vos vies. Telle est ma prière. Que vous portiez du fruit. Que vous deveniez ces combattants pour la gloire de Jésus. Alléluia. Que vous deveniez, oui, ce flambeau allumé, oui, qui marche dans la ville pour la gloire de Jésus. Et partout, disant aux gens, venez à Jésus. Venez à Jésus. Même si vous êtes encore jeune, vous devez le faire. Regardez une chose. Jésus va dire, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Tant que tu n'as pas été malade, tant que tu ne t'es jamais senti malade, tu ne peux pas t'intéresser à Jésus. Je ne connais pas un seul malade qui s'intéresse comme ça au médecin. Et non, une seule personne qui n'est pas malade mais qui s'intéresse au médecin. Pour s'intéresser à un médecin, il faut être malade. Il faut se savoir malade. La Bible dit, cet homme a eu besoin, Jésus a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Tu es malade, sache que tu as un ami au ciel, comme nous l'avons lu. Alléluia. Cet ami-là veut ta guérison. Cet ami-là
veut encore te guérir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce qu'il t'aime toujours et son amour pour lui et pour toi n'a pas changé. Je voudrais, bien aimé, que là où tu es, tu commences à te mettre, oui, en condition en te disant, oui, j'ai besoin de toi pour me guérir, que ça soit dans ma chair, que ça soit dans mes pensées, que ça soit dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et parce que c'est toi le médecin, je viens à tes pieds pour te demander de me guérir. Les médecins sont là pour les malades. Jésus est venu pour toi. Il n'est pas normal que Jésus étant venu, que toi tu ne viennes pas vers lui pour dire, Seigneur, c'est toi le grand médecin. Tu es venu pour me sauver, tu es venu pour me guérir, mais voici à tes pieds. Il faut que tu fasses cette prière. Parce que tout à l'heure, nous allons prier pour les malades. Bien-aimé, il faut aussi que tu dises, Seigneur, les choses doivent changer. Parce que depuis que je te connais, je n'ai pas fait ce que Lévi a fait. Lévi t'a connu, Lévi a fait en sorte que les gens viennent à travers lui à tes pieds. Mais moi, depuis que je te connais, je viens juste pour te dire, donne-moi ceci, j'ai faim, donne-moi cela, j'ai besoin de ceci. Mais je dois t'apporter des armes. Alléluia. Lévi a organisé une fête. Il a convié tous ses amis. Il a dit, moi j'ai découvert, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré le médecin dont j'avais besoin. Mais vous aussi, parce que vous êtes malade, venez, le médecin c'est lui. Il faut que tu deviennes ce canal qui attire des malades vers Jésus. Mais les malades viennent à Jésus par toi. Alléluia. Il faut que tu sois ce canal-là. Ce matin, je mets cela sur ton cœur pour que tu commences à le désirer et que l'on prie. Parce que si tu ne le désires pas, tu ne vas pas le demander. Alléluia. Si Cédric est là, je viens trouver Cédric, je lui dis, Cédric, tu as envie d'aller en Espagne, je vais prier pour toi. Mais lui n'a pas envie d'aller en Espagne. Vous voyez que ma prière ne va même pas correspondre à son besoin. Donc, même si je me mets là à prier, Seigneur, Espagne, Espagne pour Cédric. Cédric, oui, lui, il n'a pas demandé à aller en Espagne. Mais si dans son cœur, il dit, Seigneur, je veux être un canal pour que les gens viennent à toi par moi, si je lui dis, on prie pour cela, son besoin et ma prière vont concorder et ça va apporter du fruit. Alléluia. C'est pourquoi je te demande. Désire-le là, aujourd'hui. Donc, je vais demander deux choses. Premièrement, bien aimé, que tu te sentes malade pour avoir envie de Jésus. Alléluia. Amen. Deuxièmement, comme cet homme, que tu deviennes un canal par lequel les gens sont sauvés. Alléluia. Tu dois désirer ces deux choses. Tu dois désirer ces deux choses ce matin. C'est ce que ce matin j'ai voulu te transmettre. Jésus est sorti. Il a rencontré cet homme, Lévi. Lévi a organisé une fête autour de Jésus. Il a convié les gens, il a invité les gens. Les gens sont venus, les gens ont été sauvés. Jésus est sorti aussi pour toi. Jésus est sorti pour t'appeler. Si jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, saisis l'occasion encore. Parce que la Bible dit, si tu entends ma voix, oh oui, bien-aimé,
Ne résiste pas dans ton orgueil. Ne te retire pas. Si tu entends la voix, le cri de Jésus qui te dit « Je suis là pour toi », ouvre ton cœur. Alléluia. Et sois sauvé. Et toi, qui sais que tu as déjà accepté Jésus depuis longtemps, mais que tu n'es pas encore ce canal par lequel beaucoup sont sauvés pour la gloire de Jésus, désire aujourd'hui même que Jésus fasse de toi, te donne cette soif d'être ce canal. Alléluia. Il y a donc deux choses. Premièrement, Jésus te dit, suis-moi. Deuxièmement, Jésus te dit, sers-moi. Que les gens soient sauvés par ton ministère. Que les gens soient sauvés parce que tu es là et que tu les attires à toi. Alléluia. Nous allons donc prier. C'est ce que je vais demander. Nous allons prier. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, je veux te suivre. Parce que j'ai compris que tu es venu me chercher, tu m'as appelé, je vais te suivre. Je veux faire de toi, oui, le Seigneur de ma vie. Jésus te dit, ne rejette pas cet appel. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Lorsque Jésus est sorti au devant de Lévi, Lévi ne savait même pas si le lendemain il allait à nouveau rencontrer Jésus. Mais voilà que c'était l'occasion. Il n'a pas fait passer cette occasion. Il a saisi la main tendue de Jésus. Tu as un ami au ciel. C'est Jésus. Cet ami est venu jusqu'à toi. Pour te sauver, pour te faire du bien. Cet ami, c'est le médecin dont tu as besoin. Il a dans sa main ta guérison. Cet ami dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Alors que je vais demander à mes bien-aimés un cantique. Un cantique qui attire nos cœurs au pied de Jésus. Je veux que tu te prépares, que tu fasses déjà, tu commences à faire cette prière dans ton cœur pour dire à Jésus, je viens à tes pieds, j'obéis à ta voix parce que tu me dis, suis-moi, je veux te suivre, je veux faire de toi mon sauveur et mon Seigneur, je veux t'accepter dans ma vie. Alléluia, alléluia. Tu es le Seigneur dont j'ai besoin. Tu es l'ami dont j'ai besoin. Tu es le médecin dont j'ai besoin. Je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds. Alléluia. Alléluia. Jésus, alléluia. Ce chant qui nous dit, Jésus, prends-moi. Jésus, viens à moi. Parce que sans toi, je suis perdu. Viens à moi. Parce que sans toi, mon cœur est mauvais, Seigneur. Je viens à toi. Alléluia. Alors que tu as ta tête inclinée, alors que tu es en train de faire dans ton cœur cette prière, je t'encourage. Appelle Jésus, parce qu'il est celui qui est venu jusqu'à toi. C'est lui qui t'a dit, suis-moi. Alléluia. Alléluia. Jésus, prends-moi, oh Jésus, prends-moi, Jésus, prends-moi, car mon cœur est mauvais. Jésus, prends-moi, oh Jésus, prends-moi, Jésus, prends-moi. Jesus.
à toi, Jésus à toi, Seigneur. Dans ma vie, oh, il n'y a que le péché. Dans ma vie, oh, il n'y a que le mensonge. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. La bonheur est pour Jésus. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est ouvert. Dans ma vie, oh, il n'y a que le mensonge. Dans ma vie, oh, il n'y a que dans ma vie, oh, il n'y a que la mentir. Dans ma vie, oh, il n'y a que le péché. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est ouvert. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est ouvert. Jésus, prends-moi. Oh, Jésus, prends-moi. Jésus, prends-moi. Car mon cœur est ouvert. Jésus t'a dit ce matin qu'il est venu pour que tu te repentes et que tu sois sauvé. Tu as besoin de dire pardon au Seigneur. Pardon pour tout ce que tu as fait qui n'a pas été à la gloire de Dieu. Jésus est venu à toi ce matin pour te dire, repens-toi et viens à lui. Alors que tu es là, je vais te demander de commencer à demander pardon pour tout ce que tu as fait qui n'a pas été à la gloire de Dieu. Et viens au pied du Seigneur. Ouvre-lui ton cœur. Commence à lui demander pardon pour tout ce que tu as fait qui n'a pas été à sa gloire. Parce qu'il t'aime, parce qu'il est venu jusqu'à toi. Ton peuple est là ce matin. Nous venons tous ensemble à tes pieds. Nous reconnaissons, Seigneur, notre péché. Nous reconnaissons notre maladie. Nous avons besoin de toi, le médecin. Tu es celui qui nous aime, qui nous a aimés le premier. Tu es venu jusqu'à nous, tu nous as tendu ta main, afin de nous racheter, afin de faire de nous des enfants du Dieu vivant. Et pitié et compassion, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, notre péché. Nous te demandons pardon. Nous te disons merci parce que nous savons que ton sang précieux qui a coulé à Golgotha, c'est ce sang qui ôte le péché du monde. C'est ce sang qui ôte notre péché. Parce que nous avons reconnu, nous sommes venus à toi. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. À toi soit gloire et louange. À toi soit honneur et puissance. Notre Dieu, notre Dieu.
Bien-aimé, tu vas, pour toi qui ne connais pas encore Jésus, pour toi qui ne l'avais pas encore accepté, mais qui a fait cette prière, toi qui as reconnu que tu es pécheur, je vais te demander, là où tu es, de répéter même dans ton cœur, avec moi, les paroles que je vais prononcer. Pendant ce temps, toi qui connais déjà Christ, je te demande d'être dans l'intercession pour tous ces cœurs qui au milieu de nous font ce pas vers Jésus. Répondre à cet appel de Jésus. Alors que je te demande de faire cette prière au-dedans de toi pour intercéder, je demande aussi donc à toi qui as besoin de venir auprès de Jésus, de lui dire avec tes mots les paroles que je vais dire. Tu peux les répéter telles quelles ou tu peux mettre tes mots à toi. Dis avec moi, même juste dans le fond de ton cœur, Seigneur, j'ai découvert que tu m'aimais et que tu m'as aimé le premier. Voilà pourquoi je veux ce matin te dire oui. Merci parce que tu m'as dit de te suivre. Et je veux te suivre. J'ai reconnu, Seigneur Dieu de grâce, que tu es le médecin dont moi j'ai besoin. J'ai reconnu, Seigneur, que je ne pouvais pas me sauver seul. Que toi seul pouvais me sauver. Et tu es venu pour cela. Seigneur, alors que j'ai reconnu devant toi, Seigneur, que toi tu es le Fils de Dieu, venu sur la terre, ayant pris ma condamnation sur toi. Seigneur, tu es allé à la croix à ma place. Tu es mort et tu es ressuscité. Oui, Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je t'accepte comme le Seigneur de ma vie. Je veux te suivre. Je veux vivre pour toi. Je te demande, ô Jésus, que tu sois le Seigneur de ma vie. Seigneur, garde-moi dans le creux de ta main, là où le diable ne peut rien, là où l'ennemi ne peut rien. Garde-moi dans le creux de ta main. Seigneur, que je marche pour ta gloire. Que je t'aime et que je t'aime et que je t'aime encore. Et que je devienne la lumière qui attire à toi. Que les gens qui me voient vivre viennent à toi par mon témoignage. Donne-moi de leur parler de toi. Donne-moi de vivre, oui Seigneur, de façon à ce qu'ils viennent, ils soient attirés par toi. Je te dis merci parce que ta parole me dit que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Je te dis merci ce matin parce que tu m'as accepté comme ton enfant. Je te dis merci parce que tu m'as permis de t'ouvrir mon cœur. Tu as dit, Seigneur, oui, que celui qui t'ouvre ton cœur, toi tu rentres. Tu vas souper avec lui et lui avec toi. Oui, Seigneur, merci pour
ce souper tête à tête entre toi et moi. Je t'aime, Seigneur. Je te dis merci. Aide-moi à progresser. Aide-moi chaque jour à marcher pour ta gloire. À toi soit gloire. À toi soit louange. À toi soit honneur. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé, maintenant, toi qui as accepté le Seigneur, tu dois, comme cet homme Lévi, devenir celui qui attire les autres pour qu'ils rencontrent Jésus. Soit en allant vers eux pour les appeler, soit en leur parlant de Jésus, en priant pour eux. Je voudrais te demander ce matin de venir maintenant au pied du Seigneur, parce qu'il t'a dit, même à toi qui le connais depuis longtemps, il te dit encore suis-moi. Mais maintenant, ce n'est plus suis-moi pour que tu sois sauvé, parce que tu l'es déjà, mais c'est suis-moi pour me servir. Tu vas demander pardon au Seigneur, parce que alors que tu connais toutes ces choses depuis longtemps, mais voilà que tu n'œuvres plus. Tu es devenu comme ces Israélites qui sont sortis de la captivité en Babylonie et qui sont rentrés chez eux, mais qui, au lieu de continuer à faire l'œuvre de Dieu, ils se sont repliés sur eux-mêmes pour faire leur propre, pour s'occuper de leur propre maison. Alors que pendant ce temps, la maison du Seigneur s'abîmait, était en ruine. Tu vas prier pour toi, pour que le Seigneur te permette, oui, de te mettre debout, pour que tu sois à nouveau ce chrétien, cette chrétienne zélée pour la gloire du Seigneur. Que chaque semaine, tu viennes dans sa présence avec tes frères et sœurs pour prier pour la ville, pour prier pour, oui, les perdus, pour élever le nom du Seigneur. Que tu deviennes à nouveau zélé, toi qui as négligé l'œuvre de Dieu. Tu vas te repentir pour avoir négligé l'œuvre de Dieu, pour avoir fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Tu vas maintenant être au pied du Seigneur. Tu vas prier pour toi-même, pour que le Seigneur te révèle, que le Saint-Esprit te saisisse et que tu sois à nouveau ce combattant qui court les rues pour la gloire du Seigneur. Que tu sois ce combattant dans la prière qui met tes genoux par terre pour prier pour les perdus. Alléluia. Tu vas prier pour toi-même. Alléluia. Seigneur, l'Église est à tes pieds ce matin. Je suis à tes pieds avec chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, les plus anciens, Seigneur, et les plus jeunes dans la foi. Je viens à tes pieds avec chacun d'eux. Seigneur, nous avons négligé ton œuvre. Au lieu de nous occuper de tes affaires, Seigneur, nous nous sommes tournés sur nous-mêmes. Nous avons négligé ton œuvre. Mais je veux ce matin, Seigneur, venir à tes pieds. Parce que tu m'as dit, suis-moi. Je veux venir à tes pieds, Seigneur. Je veux être réveillé. Je veux me mettre debout, Seigneur. Je vais avancer, je vais travailler dans cette ville pour la gloire de ton nom. Alléluia. 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 Alléluia.
voyez, ce matin, quand nous considérons ce que le Seigneur met sur notre cœur, cela correspond exactement à la vision de notre Église locale. Le Seigneur nous a appelés à lui, nous a attirés à lui, et il a fait de toi et de moi des sacrificateurs. Nous savons que nous avons obtenu le saint sacerdoce, c'est-à-dire pour être cette maison de prière pour la gloire du Seigneur. Toi, tu dois être une maison de prière. Je dois être une maison de prière. Nous devons être une maison de prière. Ça, c'est la première chambre. Et la deuxième jambe de notre vision pour pouvoir marcher d'une façon équilibrée, c'est le sacerdoce royal. Le Seigneur veut que tu sois cet ambassadeur qui parle de lui autour de toi, qui attire à lui des âmes pour leur salut. C'est ce que cet homme a fait, Lévi. Il a suivi le Seigneur. Il a entendu l'appel de Jésus. Lévi, suis-moi. Ce matin, toi aussi entends cet appel du Seigneur. Claude, Pierre, André, Paul, Paulette, Jérémie, tous ceux qui sont là. Mets ton nom à la place de Lévi pour venir au Seigneur. Le Seigneur te dit, suis-moi. Sois cette maison de prière, sois un serviteur, une servante dans la prière. Apporte à Dieu toutes sortes d'offrandes, et notamment le fruit de tes lèvres pour glorifier son nom. Sois une maison de prière, mais ce n'est pas fini. Sois aussi cette personne qui, comme Lévi, invite les autres pour que les autres soient à leur tour sauvés. Alléluia. Telle est la mission que je mets sur ton cœur. C'était assez particulier. C'était un message assez particulier. Parce que c'est un message de base. Tu es appelé. Le Seigneur t'a appelé. Toi qui es appelé, tu dois aussi appeler les autres. Lévi a été appelé. Il est devenu un homme de Dieu. Il a servi. Et il est devenu le canal pour que les autres viennent à Jésus. Demeure au pied du Seigneur. Prends à cœur ce que le Seigneur a voulu te dire ce matin. Ce n'était pas la peine ce matin de multiplier plusieurs choses, ni beaucoup d'enseignements, mais il fallait aller droit au but. Le droit au but ce matin pour toi, tu es appelé pour servir. Être une femme, un homme de prière. Tu es appelé pour être un témoin de Christ à travers le monde, dans ta génération. Que les gens soient sauvés par ton ministère et que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Depuis un temps, je suis en train d'hésiter, mais je vais le faire quand même. Je vais prendre peut-être 5 minutes. La nuit de lundi à mardi, je dormais et puis dans un rêve, je vois notre assemblée. Elle n'était pas ici.
c'est une assemblée, il fallait monter un peu, c'était une pente, il fallait monter. Et en fait, je commence par moi. Je voyais beaucoup de gens qui venaient. Moi, j'allais aussi à l'église. Et il y avait beaucoup de gens. J'ai croisé des gens qui venaient, bien habillés, voilà, et qui venaient avec moi à l'église. Mais c'est parce qu'il y avait une fête à l'église. Donc, je montais, j'étais content qu'il y avait du monde pour monter. Et dès que j'ouvre la porte comme ça, devant c'était le bâtiment, un immeuble comme ça, un bâtiment. Dès que j'ouvre la porte, il y avait des morceaux, je sais pas comment, des petites montagnes de terre. C'était sale et c'était pas du tout comme ça, un sol bien fait. Il n'y avait rien dedans en fait. C'était comme en fait, le dehors, c'était vraiment comme une maison où tout est fini. Mais quand on entre à l'intérieur, ici on ne voit pas souvent, mais au pays on connaît une maison qu'on avait commencé à construire et puis qu'on a laissée. Et donc il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de carrelage, il y a de la terre, mais ça fait des petits morceaux. Il y a des bois, enfin c'est sale, il n'y a rien qui est fait. Et je suis entré, j'ai ouvert la porte et je me suis reculé. Et puis je regarde les gens qui étaient là, je ne savais pas quoi leur dire. Et je vois, en même temps que je suis là, mais je vois aussi d'autres sœurs, d'autres frères, mais vraiment des gens personnellement comme ça de l'église, de notre église, qui étaient encore en bas et qui allaient monter et qui ont croisé aussi des gens qui venaient bien habillés, bien qui venaient à la fête. Donc j'ai vu, je me dis, j'ai vu le pasteur, j'ai vu maman Priska, j'ai vu maman Natacha, j'ai vu maman Barbara, j'ai vu chacun de nous. Chacun à son tour. Mais moi, quand moi je suis arrivé, c'était mon tour. Mais j'ai vu chacun de nous à son tour être en bas, en train de venir, de monter et de croiser des gens très bien habillés qui venaient parce qu'on avait organisé une grande fête et les gens ont vraiment répondu en masse. Et moi, personnellement, quand je les ai vus, j'étais content parce que j'ai dit, les gens ont répondu, merci Seigneur, les gens viennent, ils répondent. Et les gens venaient. Et chacun de nous, on était dans cette joie-là. Sauf que chacun de nous, lorsque nous arrivions à la porte, qu'on ouvrait la porte, on avait la même réaction. Chacun de nous, on avait la même réaction. J'en ai pas parlé, je disais que j'allais en parler au pasteur. Mais après, je me disais, il faut que le Seigneur me parle. Que le Seigneur me donne, parce que moi je ne veux pas interpréter les choses comme ça. Quand c'est ça, c'est comme ça. Non. Je voudrais que le Seigneur me parle et que ce soit vraiment le bon moment. Et pendant que j'étais là, que le pasteur était en train de prêcher, c'est quelque chose qui m'est revenu et j'ai essayé de me raisonner, mais je me dis le Saint-Esprit, voilà, j'en parle. Et donc, et chacun de nous dans l'assemblée. Et c'est comme si je rentrais dans le corps de chacun pour vivre ses émotions. En fait, c'était ça. Pour vivre la joie de voir que les gens ont répondu, la joie de monter avec du monde et la stupeur d'arriver, d'ouvrir la porte et de trouver que c'était... on ne pouvait pas recevoir les gens comme ça. Et surtout que ça nous surprenait, nous. On n'était pas au courant de l'état. Moi, pour commencer par moi, je n'étais pas au courant de l'état qu'il y avait dans l'église, le bâtiment, l'endroit. Et voilà, je pense que nous sommes tous concernés par cela. Je n'interprète pas. Je pense seulement que nous sommes tous concernés parce que j'ai vu chaque membre de l'église, petit comme grand. J'ai vu chaque membre de l'église. Nous sommes tous concernés. L'œuvre de Dieu. Et quand je dis que j'avais dit au Seigneur de me parler, assise là, pendant que le pasteur parlait, ce qui m'est revenu, c'est cette parole que j'ai sortie, c'est une parole de la Bible. Dieu dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se relâche, je ne prends point de plaisir en lui. S'il se relâche, je ne prends point de plaisir en lui. S'il se relâche, je ne prends point de plaisir en lui. Amen. Bien-aimé, pendant qu'elle parle, juste quand elle a commencé à parler,
il y a ce qui m'est revenu, c'est que le Seigneur avait mis sur mon cœur quand je me suis mis debout. Je l'avais même annoncé, mais après je ne l'ai pas fait. On va prier pour les malades. On va prier pour les malades. Nous avons proclamé, Jésus a dit qu'il est venu pour les malades. Alléluia. Les malades ont besoin de médecins. Mais il n'y a pas que les malades dans le sens de perdus spirituellement, mais il y a aussi les malades physiquement. Alléluia. Toute maladie a une origine spirituelle. Et nous allons prier pour les malades. C'est ce que le Seigneur met sur mon cœur. On va prier pour les malades. Termine ce que tu as vu. Et puis on va prier pour les malades. Moi j'avais fini. C'était que chacun de nous prenne conscience que l'œuvre, nous sommes tous concernés, nous sommes tous appelés. C'est bien de compter les uns sur les autres, mais de savoir aussi se compter les uns sur les autres. Ce n'est pas de compter sur les autres. Nous devons compter les uns sur les autres. C'est bien que Cédric compte sur moi, mais c'est bien aussi que je compte sur Cédric et que Cédric sache que je compte sur lui. C'est bien que moi je sache que Cédric compte sur moi. Si nous sommes arrivés, que nous avons trouvé que rien n'a été fait, alors que nous savions tous que nous venions à une fête, c'est parce que nous avons seulement compté sur les autres et nous n'avons pas su que les autres comptaient aussi sur moi. C'est pour ça. C'était une fête, oui. On s'était préparé pour une fête, oui. On venait à une fête. Mais moi, je comptais sur les autres. Je me disais, les autres ont organisé. Donc, je suis confiante, j'y vais. C'est déjà organisé, sauf que j'arrive surprise. Personne n'avait organisé. Et les autres, en venant, ils comptaient sur moi. Ils pensaient que moi, j'avais organisé. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que rien n'a été organisé. Comptons réellement les uns sur les autres. Et ayons conscience que les autres comptent sur moi. Pendant que moi, je compte sur eux, ayons conscience que les autres aussi comptent sur moi. Et faisons vraiment l'œuvre du Seigneur tous ensemble. Sinon, le Seigneur ne prendra pas du tout plaisir en nous. Faisons vraiment l'œuvre du Seigneur et tous ensemble. Tous ensemble. Il n'y a pas ceux qui sont appelés à servir. Il n'y a pas ceux qui sont appelés à faire l'œuvre de Dieu. Lévi a été appelé. Christ lui a dit, suis-moi. Christ ne lui a pas dit, va chercher les autres pour que vous me suivez. Christ lui a dit, suis-moi. Mais lui, il a organisé un festin en appelant les autres. Nous sommes tous appelés à faire l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment important pour notre assemblée. Pour notre assemblée. Pour notre assemblée. L'œuvre de Christ, c'est une œuvre spirituelle. Il y a l'Église universelle. Mais l'Église universelle est constituée des églises locales. Notre Église locale ici fait partie de l'Église universelle. L'Église qui est invisible, l'Église de Jésus-Christ. Mais cette Église-là existe parce qu'il y a les églises locales. Prenons soin de notre Église locale, œuvrons dans notre Église, mais vraiment que chacun de nous puisse œuvrer. Je crois vraiment que c'est l'appel que Dieu nous fait ce matin. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades parce que Christ est venu pour cela. Alléluia. Ce matin, on va prier pour toi qui es malade. Alléluia. Nous allons rejeter toute opposition. Il y a eu une grande opposition ce matin, je vous le dis, spirituellement. Il y a eu une grande opposition. Et le Seigneur est au contrôle. Je ne veux pas aller plus loin pour vous en parler plus. Vous avez vu, si vous avez remarqué, je n'ai même pas ouvert ça pour... D'habitude, je prends mes lunettes pour dire... Il y avait une grande opposition. Voilà. Quand il y a une grande opposition, c'est que le Seigneur est en train d'ouvrir des portes. Alléluia. Parce que le Seigneur ouvre et le diable veut que ça soit fermé. Et c'est ça l'opposition. Alléluia. Je vais vous inviter à vous mettre debout. On va prier pour les malades. Alléluia. 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 Dieu de grâce, Dieu de compassion.
Je t'apporte l'assemblée maintenant, Seigneur. Je t'apporte l'assemblée maintenant, Seigneur. Alléluia. Tu connais l'état de chacun. Tu connais l'état de chacun. Tout celui qui est venu dans ce lieu. Seigneur, je proclame que toi, tu le connais. Tu connais son état. C'est parce que c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui lui as dit, suis-moi. Il est venu ce matin. Elle est venue ce matin. Seigneur Dieu de grâce, maintenant, je vais la placer à tes pieds. Je vais placer, oui, toute personne à tes pieds ce matin. Alléluia. Et je demande la guérison. Je demande la guérison. Seigneur, pas seulement la guérison, oui, dans l'âme, mais aussi, Seigneur, la guérison physique. Maintenant, alléluia, alléluia. Manifeste ton bras puissant. Manifeste ton bras puissant. Parce que tu es Dieu, manifeste ton bras puissant. Dans le nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, toi qui es là ce matin, toi qui connais ton corps, toi qui connais, oui, tes désirs, toi qui connais, oui, l'état de ton âme, alléluia, je te demande maintenant de venir auprès du Seigneur, je te demande maintenant, oui, de lui avouer que tu as mal, de lui avouer que tu as mal, avoue-le dans ta prière, et le Seigneur va poser sa main sur toi pour te guérir, le Seigneur va poser sa main sur toi pour te guérir, je te le dis ce matin, je te le dis ce matin, le Dieu de grâce, le Dieu tout-puissant, va accomplir quelque chose dans ton corps, aujourd'hui même. Alléluia, 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 alléluia. Je te demande maintenant, mon frère, ma soeur, pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Pose la main là où tu as mal. Alléluia. Et Dieu, le Dieu puissant, va poser sa main sur toi. Alléluia. Pose ta main là où tu as mal. Si ce n'est pas possible, pose la main même sur le cœur. Alléluia. Le Seigneur qui connaît ton état. Le Seigneur qui connaît ton état. Lui qui te dit ce matin qu'il est venu pour toi parce que tu es malade et que tu as besoin de médecin. C'est lui le grand médecin qui est venu jusqu'à toi. Seigneur, je te demande, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, pose ta main sur ma soeur, pose ta main sur ma soeur, pose ta main sur ma soeur. Alléluia, alléluia, pose ta main sur ma soeur. Pose ta main sur ma soeur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il pose ta main sur alléluia. Je pose ma main sur ta servante maintenant et je m'attends à toi. Alléluia. Parce qu'elle est ton amour. Seigneur, elle crie à toi, elle crie à toi. Toi qui connais Seigneur ce corps. Tu connais ce corps. Ce corps a besoin de toi. Ce corps a besoin du médecin. Le médecin a tué. Merci Seigneur de la guérir. Merci de tuer pour la mort de ton nom. Merci de guérir maintenant au nom de Jésus. Merci de guérir ta servante. Merci de la guérir maintenant. Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Parce que tu es Dieu. Je m'attends à toi. Toi qui guéris. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu de grâce. Dieu de compassion. Merci pour ce que tu as fait de faire. Maintenant dans ce corps, pour la gloire de ton nom. Pour la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Alléluia. Parce que je proclame que Jésus a fait.